Bonjour Quentin Renard, merci beaucoup de nous accorder un petit peu de temps pendant cette période un petit peu particulière. J'avais évidemment une première question pour savoir comment, dans cette période de coronavirus, vous aviez anticipé les choses tant pour l'ensemble de votre groupe que pour vos différentes filiales. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors, écoutez, le groupe Odeo est composé de trois sociétés. Une société qui s'appelle Servir, qui est un courtier spécialisé dans l'accompagnement des PME et des ETI. Une société qui s'appelle Helium, qui est un gestionnaire pour compte de tiers et qui travaille pour l'ensemble du marché en gestion de contrats complémentaires santé-prévoyance. Et puis une troisième société qui est Experis, qui a démarré plus récemment et qui est une société spécialisée dans la conception et dans la distribution de produits d'assurance santé-prévoyance standard. Donc des activités qui sont malgré tout un peu différentes. Ce qu'on a fait, en fait, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est que on avait déployé en 2019 le télétravail dans l'ensemble du groupe. Le deuxième élément, c'est que dans le cadre de notre PCA, on avait fait également un exercice de crise fin 2019. Donc, d'une certaine façon, on a pu embrayer assez vite. On a mis en place une cellule de crise dès le vendredi précédent le début du confinement. Une cellule de crise qui se réunissait au début quotidiennement. Et puis, dès le mardi 17, on a pu déclencher une organisation basée essentiellement sur le télétravail. Donc, sur la partie servir et sur donc la partie courtage, on a très vite fermé l'ensemble de nos sites. On a basculé tout le monde dans la journée du 17 en télétravail. Pour la partie Helium, on a maintenu une présence minimale sur site parce qu'il y a un certain nombre d'actes de gestion qui nécessitent de pouvoir traiter des documents. Il y a encore quelques documents papier, du traitement de chèques. Donc, on a maintenu une présence minimale. Mais globalement, à plus de 70%, les effectifs étaient en télétravail dans la journée. Et donc, on a pu maintenir cette organisation et l'adapter à la marge. Mais on fonctionne comme ça depuis maintenant bientôt 2 mois et avec une qualité de service qui n'est pas dégradée. Alors, on a également pris une participation majoritaire dans une société qui s'appelle SFP, qui est une filiale de LSN. Donc, on a pris une participation majoritaire en janvier. Cette société a une activité de gestion. Elle a été reprise par Helium. Et donc, on est en phase d'intégration. Donc, ça a été forcément quelque chose qui a été un peu plus délicat à mettre en place puisqu'on n'a pas encore mis tout ce qui est infrastructure informatique ou téléphonie au standard d'Helium. Donc, on le fait progressivement, mais on a réussi là aussi à basculer sur un système de fonctionnement tout à fait satisfaisant et à ne pas dégrader la qualité de service pour les clients de SFP. Très bien. Je voulais savoir si vous aviez réussi à chiffrer l'impact de cette crise, tant en termes de business qu'en termes RH, savoir si vous aviez mis en place des mesures de chômage partiel et savoir un petit peu comment tout ça va impacter les prochains mois. Alors, l'impact sur l'activité, il va être forcément très important, mais c'est encore un peu difficile de le mesurer pour l'instant. Nous, en termes d'activité, on a gardé quand même globalement une activité assez forte, même s'il y a eu une décroissance du volume à traiter sur la partie gestion santé, mais globalement, les sollicitations clients, le besoin d'informations reste assez fort. L'activité pour nous qui a été la plus mise à l'arrêt, c'est la partie prospection, développement commercial. Donc, on a déposé un dossier de chômage partiel et on fait un peu de chômage partiel principalement sur cette activité-là, mais ça reste malgré tout réduit. Après, sur l'impact global de la situation pour nous, je pense qu'il va y avoir un impact significatif sur l'année, déjà sur 2020. La plupart des contrats sont sur des bases qui sont révisables ou des bases qui sont évolutives en fonction de paramètres du type masse salariale, nombre de salariés, capitaux assurés, chiffre d'affaires. Donc, tous ces éléments-là vont impacter le chiffre d'affaires de l'année 2020, sans doute avec un effet retard, mais on aura, à mon avis, un impact sensible sur le chiffre d'affaires de l'année. C'est un petit peu tôt pour le dire, mais on se prépare pour cet effet-là. Un deuxième élément, c'est qu'on a déjà des demandes de décalage de paiement
Donc, les délais de paiement vont s'allonger pour un certain nombre de clients qui ont demandé des accords des assureurs. Et donc, cet élément-là va avoir également un impact pour nous en termes de trésorerie. Donc, on s'y prépare également. Et puis, sans doute, une augmentation du nombre d'impayés, puisqu'on a quand même des secteurs d'activité ou des clients qui étaient éventuellement dans des situations un petit peu délicates. Et on craint un petit peu que quelques-uns aient des impossibilités de paiement. Donc, ça aura un impact pour nous forcément. Si on parle du fonctionnement des contrats, des garanties, aujourd'hui, on est plus dans des échanges avec nos clients sur des renseignements et sur des fonctionnements de garantie, sur aussi de la gestion des affaires courantes qui étaient préalables au confinement. Il y a un domaine quand même sur lequel la crise actuelle touche l'activité de plein fouet, c'est sur l'activité assurance-crédit. Nous, notre inquiétude, c'est de se retrouver un petit peu dans ce domaine, dans la même situation qu'on avait pu connaître avec la crise de 2008-2009, parce qu'on se retrouve dans une situation où il y a une très grosse tension sur les garanties accordées par les assureurs crédit. Donc, ça met nos clients dans une difficulté éventuellement assez forte. Donc, il faut qu'on négocie des garanties avec des assureurs crédit qui, eux, sont dans une position de repli compte tenu de l'évolution de l'économie. Donc, ça, aujourd'hui, c'est une vraie tempête pour l'activité qu'on gère depuis plusieurs semaines. Donc, ça, c'est l'effet le plus immédiat qu'on peut avoir de la crise sur notre activité. Pour le reste, on attend un petit peu l'évolution de la situation et je pense que la préparation des renouvellements 2021 sera l'occasion de voir comment on va pouvoir se positionner et accompagner au mieux nos clients. Et donc ça, c'est un sujet sur lequel on espère qu'on arrivera à travailler de façon ordonnée et anticipée avec les assureurs. C'est encore un petit peu tôt, mais je pense que ça va être bientôt le moment d'échanger avec eux sur la préparation de cette fin d'année. Très bien. Une question sur vos filiales, cette fois-ci, qui ont des profils et des métiers différents. Comment est-ce qu'elles seront elles aussi impactées? Et vous, un petit peu sur ces différents métiers, ces différents business, comment est-ce que vous voyez les prochains mois? Écoutez, ce sont des activités qui sont assez différentes. La partie courtage, on est vraiment sur du service aux entreprises. La partie gestion pour compte de tiers, c'est un process de gestion plus industriel, qui est une activité plus processée. Malgré tout, on a des clients qui sont dans des secteurs d'activité très variés. Donc, il y a une vraie mutualisation par rapport à notre activité. On n'a pas non plus de présence très forte sur la partie tourisme ou événementiel. Donc, notre activité va être globalement assez bien répartie dans l'ensemble des secteurs et on a des clients qui continuent à bien fonctionner dans le secteur agroalimentaire, par exemple. Donc, tout ça fait que l'activité devrait connaître un petit peu, je dirais, l'évolution de l'économie au global, que ce soit pour la gestion ou pour la partie courtage. Très bien. Vous avez évoqué le cas d'Helium avec la reprise des activités de gestion de Dual SN. Est-ce que finalement cette crise du coronavirus vous freine dans le développement de certains projets? Est-ce qu'elle remet en question vos prochains mois? Comment est-ce que vous anticipez tout ça? Alors, Helium a une croissance forte depuis plusieurs années. L'accord que nous avons passé avec le groupe Burrus et donc la participation majoritaire dans SFP s'inscrit dans le cadre de cette croissance régulière. Pour être tout à fait franc, je ne suis pas très inquiet sur le développement de l'activité. La crise va peut-être freiner un petit peu, mais je dirais que ça sera plus une réduction de notre croissance qu'un véritable frein. On est déjà dans une situation où on n'accepte pas forcément toutes les sollicitations commerciales sur cette activité gestion santé pour compte de tiers parce qu'on souhaite garder une qualité de gestion. Donc, on avait déjà un petit peu un pied sur le frein depuis quelques années pour ne pouvoir prendre que de la croissance qu'on soit capable de gérer. Donc, on est assez confiant sur le fait qu'on pourra continuer un développement assez significatif. Il sera peut-être légèrement réduit, mais sans modifier fondamentalement
la trajectoire d'Elium. Sur la partie courtage, c'est un peu différent. Je pense que clairement, sur une activité, je dirais, plus mature, on va être effectivement soumis au rythme de l'économie de façon plus forte. Ce qu'on aura, une question importante, ça va être qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en termes de développement commercial cette année. Si les entreprises décident de se concentrer plutôt sur la gestion de la crise spécifiquement et souhaitent décaler leur projet d'études d'assurance, on risque d'avoir une année de développement commercial qui sera un petit peu plus difficile. Bon, il est possible aussi que ça crée des opportunités pour nous. On voit aujourd'hui un certain nombre de prospects qui finalement souhaitent avancer parce qu'ils ont des vraies problématiques d'assurance ou d'accompagnement. Donc, ça pourra créer des opportunités. On ne mesure pas encore aujourd'hui cet effet pour voir si effectivement on arrivera à développer le chiffre d'affaires pour l'année 2021. Mais bien entendu, ça sera un élément important sur notre activité. Une question de déconfinement à présent, avec cette date du 11 mai que tout le monde a en tête. Comment est-ce que vous prévoyez le retour au travail de vos équipes? Est-ce que ce sera un retour au travail progressif? Est-ce que vous avez mis en place, j'imagine, des mesures de protection dans vos locaux? Comment est-ce que vous avez anticipé tout ça? Pour la gestion du déconfinement, on est dans un secteur sur lequel les choses sont assez faciles fondamentalement à organiser. C'est vrai que le fait qu'on puisse être en télétravail sur la quasi-totalité de notre activité, ça nous donne une énorme souplesse pour la reprise. On n'a pas de chaîne de production à remettre en œuvre, on n'a pas de site complexe à réactiver. Donc, on va le faire à partir de la semaine prochaine, donc à partir du 11, mais on va le faire très progressivement. On ne va pas rouvrir tous les bureaux tout de suite. On ne va pas rouvrir tout de suite ceux qui sont situés à Paris, par exemple, pour lesquels on demanderait aux collaborateurs de prendre des transports en commun. Donc, on va attendre un peu, on va continuer à télétravailler. Et pour les sites qu'on rouvre, on aura une attention particulière à la protection des collaborateurs. On va mettre en place toutes les préconisations du gouvernement de façon très précise. Mais c'est des choses qui se font assez simplement et qu'on a déjà anticipé et qu'on a commencé à mettre en place. Et puis nous, notre objectif, c'est de pouvoir effectivement bien accompagner tous les collaborateurs après ces semaines de confinement pour pouvoir se remobiliser ensemble sur le travail d'accompagnement et de développement commercial sur le deuxième semestre. Donc, on a déjà mis en place un certain nombre de choses en termes de réunions et de formations en ligne. Et puis, on va adapter nos plans d'action commerciaux pour pouvoir, après le déconfinement, reprendre progressivement une activité normale et on espère la plus dynamique possible. Parfait. J'ai une dernière question. Finalement, quelles leçons vous allez tirer de cette crise, tant en termes de méthode de travail que de relations avec vos porteurs de risques? Finalement, quel regard vous allez avoir sur cette période de crise pour les prochains mois dans votre activité? Alors, nous, clairement, ce qu'on a noté, c'est que le travail qu'on a fait sur notre PCA, le travail qu'on a fait sur la gestion de crise, le travail qu'on a fait sur le télétravail ont été très bénéfiques sur notre adaptation à la crise actuelle. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes parce qu'on a structuré notre activité ces dernières années au fur et à mesure de la croissance du groupe. Et là, on a pu voir que la structuration qu'on avait mise en place, elle avait une véritable efficacité opérationnelle en temps de crise. Donc, on va poursuivre cette activité-là. On va être, je dirais, fort de ces enseignements-là. On va continuer à être vigilant sur nos différentes options en cas de crise et sur le fait d'affiner notre PCA, d'affiner nos différents scénarios. Après, cette crise aura un impact. C'est difficile de l'estimer aujourd'hui, mais j'ai un peu le sentiment qu'on surestime souvent les effets court terme et on peut les sous-estimer à moyen long terme. Donc, il n'est pas impossible qu'on retrouve assez vite finalement un fonctionnement relativement normal dans l'activité, mais je pense qu'un certain nombre d'effets de long terme vont s'affirmer avec l'expérience de cette crise.
en particulier la capacité à fonctionner en télétravail de façon assez fluide. On voit aujourd'hui les limites du télétravail parce que les gens sont impatients de se retrouver et de pouvoir travailler ensemble. Mais on a quand même vu qu'il était tout à fait possible de travailler une journée, 2 journées à distance dans des très bonnes conditions de qualité. Donc ça va être un élément important. Et nous, dans nos axes de projet, il y a tout ce qui est le travail qu'on fait sur nos outils et sur la digitalisation, qu'on va continuer à poursuivre pour que le travail à distance soit le plus fluide possible. Aujourd'hui, c'est tout à fait fonctionnel, mais on a vu un certain nombre de sujets sur lesquels on pouvait encore améliorer les choses. Donc, on va poursuivre cette activité-là de façon très claire. Ça, je pense que c'est vraiment pour nous la dimension importante. Il y a un autre élément qui est important, alors ce n'est pas un enseignement pour nous en interne particulièrement, mais c'est plutôt pour le secteur, c'est que aujourd'hui, on va avoir quand même une situation à gérer vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis du marché, qui va être délicate parce que les messages du secteur de l'assurance n'ont pas été clairs, parce que les différents assureurs et les différentes familles d'assureurs n'ont pas présenté une image très unie, parce qu'on a présenté au public un certain nombre de sujets tout à fait techniques et tout à fait légitimes, mais qui, à mon avis, sont assez inaudibles pour les intéressés. Et donc, j'ai un petit peu peur que, globalement, beaucoup d'assureurs aient eu raison techniquement dans leur communication, mais commercialement, aient eu plutôt tort. Et c'est vrai qu'il y aura un sentiment, sans doute un sentiment assez large, que les assureurs n'étaient pas au rendez-vous. Et ce n'est pas les efforts qui ont été faits au fil des semaines qui auront gommé cette impression-là. Donc nous, c'est important qu'on puisse bien accompagner nos clients là-dessus et qu'on puisse bien aussi leur montrer qu'on est utile et nécessaire à cet accompagnement-là. Je ne veux pas qu'on puisse partir avec l'eau du bain et qu'on soit assimilé au positionnement de tel ou tel assureur dans la crise. Donc ça, je pense que pour nous, c'est un vrai sujet. Alors ça, il a toujours existé. Hein. Notre rôle d'accompagnement et de conseil de nos clients, c'est quelque chose qu'on cherche à valoriser depuis toujours. Mais c'est vrai que là, on va avoir un travail d'explication particulier qui va être important. Donc ça, il ne faut pas le négliger. Ensuite, sur le fond de l'assurance de nos clients et de la gestion des risques de nos clients, je pense que ça va renforcer quand même 2 éléments. Il y en a un premier qui est le fait que l'assurance, c'est effectivement une solution à un certain nombre de sujets, mais ce n'est pas la solution à tous les sujets. Donc l'importance de la continuité d'activité, l'importance de la gestion de crise, c'est des choses qui ont sauté aux yeux de tout le monde et de façon très, très concrète. Donc ça, c'est important qu'on puisse continuer à accompagner nos clients sur le sujet. On l'avait déjà fait avant la crise, on va le continuer. Je pense que c'est important qu'ils puissent se reposer sur nous aussi sur ces sujets-là. Et puis, le contenu des contrats, c'est aussi quelque chose qu'il faudra, entre guillemets, revisiter. Bien entendu, on le fait comme tous nos confrères, on le fait au fil des années avec nos clients, mais on se rend compte quand même que dans une période de crise particulière, des choses qui étaient censées être un langage commun avec nos clients, qui étaient censées être des choses complètement comprises et complètement assimilées, en fait, on se rend compte qu'un certain nombre de points ne sont pas aussi clairs que ça et qu'un certain nombre de cas n'ont pas été aussi bien creusés avec nos clients. Donc, il y a quand même, ça a mis en tension un certain nombre de contrats de façon importante, c'est normal. Et là-dessus, il y a beaucoup d'éléments qu'il faudra faire évoluer, préciser. Je ne pense pas qu'on ira vers un développement de garanties spécifiques liées à cette crise sur la prise en compte d'un sujet du type perte d'exploitation sans dommage, parce que le marché ne pourra pas y répondre. Mais il y aura certainement un certain nombre de réponses en matière d'assurance à apporter tout de même sur tel ou tel risque ou sur tel ou tel accompagnement, quel qu'il soit. Donc voilà, je pense que ça sera des choses sur lesquelles on travaillera également pour pouvoir proposer
des solutions, des évolutions de contrat ou des solutions spécifiques à nos clients.